pays. Oh, colo, colo. Ben, sur TikTok, là, je suis rouge comme si j'avais la rougeole. Hein. Ah, c'est quoi cette image de crotte là? Oh, mon frère, toi aussi, reste un peu fixé, non? Ah non. C'est comment avec toi? Oh, polo, polo. Hey! Chaque jour, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Ah, Apouchou aurait pris 5 ans. Hein? Et là, je m'adresse au caméra. Apouchou aurait pris 5 ans. Je vais aller vérifier sur TikTok. Parce que regarde les TikTok là. C'est bizarre, vous êtes... Bonjour Brigitte. Bonjour Alex. Apouchou aurait pris 5 ans. Je préfère dire aurait parce que c'est un seul endroit. Apouchou aurait pris 5 ans de prison. Pas 5 ans d'âge, hein. 5 ans de prison. Oh bon. Zéro l'air. Ah, la Côte d'Ivoire là. Maman. Non, ma Adélaïde, je cherche pas, c'est bon, j'en ai... Non, c'est bon là, j'en ai jusqu'ici des gens qui sont dans les outre-mer là. Ma fille vient de me mettre un coup, pardon. Ma Adé, laisse pour toi. Depuis là, elle fait que m'appeler, avec le sourire jusqu'ici. Hein? Les enfants d'aujourd'hui. Manque de respect. Ouais. C'est comme si la fille là, elle était chez la voisine ici à côté. Oh bon. Tout à l'heure, la maquille gloss, je vais sortir. J'ai dormi toute la journée. Je vais sortir. Maman, on se croirait. L'île de la Réunion là, hein, on se croirait en Floride. Ah, moi, je peux faire comme ça, faire mes bagages. C'est la France, non? Ou bien? Bonjour Fanny. L'île de la Réunion là, c'est la France. Hein. Mais elle me dit qu'il fait chaud. Elle a fui le froid ici. Maintenant, elle dit qu'il fait chaud. Mais elle dit que c'est mieux quand même. Bonjour sur TikTok. Faut commenter. Hein. Non, les actualités comme vous qui aimez célébrer la bêtise là. C'est maintenant alors qu'il faut commenter. Ah, Pouchou, quand tu faisais ces bêtises là, vous étiez là comme ça. Pardon, tapotons sur TikTok. Vous étiez là comme ça. Quand nous autres parlons, vous dites que oh, vous êtes jaloux. Il est en prison là, il est seul. Hein. Il n'y a pas de procuration. Il a pris 5 ans. Même si ses adeptes là, il avait combien d'abonnés? Même si ses abonnés disaient aujourd'hui, chacun d'entre nous fait 1 jour de prison. Ça ne marcherait pas. Alors, je m'adresse aux bêtisiers là. Parce qu'avec nous là, zéro caresse dans le sens du poil. Beaucoup d'entre nous là sommes abyssalement Doumkov. Bonjour, diamant de Dieu. Et advienne que pourra. L'humanité fera avec les survivants une fois que ça aura fini de cuire. Je lance sur TikTok pour vous redire ce que vous ne voulez pas entendre, vous autres là. Même si la France vient à tomber, virgule, même si la France venait à tomber, virgule, beaucoup de pays, les pays de les anciennes colonies là, ne se redresseraient pas pour autant. Nous sommes notre premier problème. Les Français ne savent pas où vous vivez. Les Français ont leurs propres problèmes. Quand vous reveillez dans vos républiques bananières, là, tout ce que vous cherchez à savoir, c'est ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale à 6 000 km, 10 000 km de vous. C'est un non-sens terrible. Je ne sais pas pour d'autres pays, là, je parle spécialement des Camerounais. Votre loi des finances, là, elle en est où? Vous vous occupez de ce qui se passe dans notre... Ici, là, à l'Assemblée nationale, là, à Paris. Ce qui se passe au palais des Verts, de Ngwaekele à Yaoundé ne vous intéresse pas. Ah, vous intéresse pas. Votre endettement ne vous intéresse. Après tout, c'est à cause de la France. Je vous répète ici. Pour ceux qui ont oublié,
d'entrer dans une salle de classe. C'est le tertiaire qui fait vivre la France, ce n'est pas l'industrie. L'économie de ce pays est basée à 80% sur le tertiaire. Ce sont les hommes, la matière première en France. Vous ne l'entendez pas parce que votre calque est figé. Monde pré-industriel. Ce qui est bien, c'est que ces vidéos resteront. Et vos enfants entendront. Sauront que tout le monde n'était pas dans la même bêtise. Les Français ne savent pas où se trouve vos pays. Même pas sur une carte. D'accord? Quand nous nous levons le matin ici, nous ne cherchons pas à savoir ce que nos voisins... Bonjour Kadi. Nous ne cherchons même pas à savoir ce que nos voisins belges font chez eux. Nos voisins espagnols, nos voisins allemands. Pourtant, nous sommes un grand ensemble. Pourtant, nous sommes un grand ensemble. Je suis fonctionnaire tant que mon salaire passe. Tant que mon salaire passe et que je vois mon indice augmenter, ne venez pas pleurer à ma place. D'accord? Une récession dans un pays commence d'abord par les dettes. Et mon salaire est une dette quand j'ai fini de pointer. Et ici, les choses sont décentralisées. Si l'État ne peut plus payer, ça ne reviendra pas à dire que les villes ne peuvent plus payer, que les régions ne peuvent plus payer, que les départements ne peuvent plus payer. Chacun a ses caisses ici. Entendez-le, vous qui avez oublié d'aller à l'école. Coucou, chef Rodrigue, j'ai pas réussi à faire ce dont nous avons parlé. Ils vont me rappeler. À chaque fois que je vais ouvrir un truc, ils bloquent. Donc, il faut qu'ils me débloquent le truc. Je vais ouvrir. Sinon, on ira ouvrir ça ailleurs. Est-ce que vous entendez? Ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Les Français, là, les 67 millions d'habitants ici ne doivent rien à l'Afrique. Quand nous allons au charbon le matin, nous y allons avec nos deux jambes, nos deux bras et le cerveau. Faites pareil. Le parc automobile est en train de changer. D'accord? De plus en plus de voitures hybrides, de plus en plus de voitures électriques. Donc votre pétrole là, vous allez bientôt vous le carrer où nous pensons. Votre pétrole là restera dans vos sous-sols là. Vous allez le sortir vous-même. Le raffiner vous-même, pour vous-même. Et vous allez vous retrouver en face de la fabrication des voitures. Parce que nous ici, n'allons plus fabriquer des voitures à essence. À court terme. Même pas moyen. Vous allez donc nous dire si le pétrole se boit. Peut-être que ce pétrole-là sera à nouveau exploité dans 3 siècles. Dans 5 siècles. Mais pour l'instant, le monde pense arrêter avec les énergies fossiles. Et ça ne dépend pas de vous. D'accord? Donc, comme nous autres afro là, avons été élevés dans la pure sorcellerie, ça me permet de faire une petite transition. J'ai suivi une conférence d'un éminent prof haïtien sur la zombification. Mais celle-là, dans le vaudou, j'aime à vous dire que la sorcellerie n'existe pas. Il n'y a que des tours de passe-passe. Bonjour, grâce divine. Il n'y a que des tours de passe-passe. Des tours de chimie. La zombification, pour ceux qui connaissent les choses dans le vaudou là, est explicable. Ce ne sont que des histoires de potions émanant de personnes complètement siphonnées. Même si c'est quelque chose qui était bien à l'époque et encore, en finir avec l'autre, je ne sais pas, jouer avec la vie de l'autre, je ne sais pas en quoi c'est bien. Mais aujourd'hui, face à la loi, la zombification est un crime. Et la zombification a trouvé ses origines en Afrique. Comme les Africains me disent là qu'ils veulent vivre comme leurs ancêtres. Certains estimaient que zombifier l'autre, ça pouvait être une punition. Tu trompes ton mari, on décide de te faire l'heure. On met ton corps au ralenti et on te ranime derrière. Donc, tu inhumes
Ensuite, on te ranime. Ça marche ou ça ne marche pas. Et quand tu entends les ingrédients, c'est-à-dire quand on te dit quel ingrédient on met dans la potion, là, tu te dis vraiment, il y a sorcellerie et sorcellerie. La sorcellerie que nous faisons là, en plein jour, celle-là, elle me dépasse. Parce que nous mettons à mal nos propres vies. Les Occidentaux que vous voyez ici, là, ne font pas la sorcellerie. Ce sont des choix politiques. Tous les milliards qui disparaissent en Afrique, là, pour le plus gros, que Abdou me tolère, je n'ai rien à vendre. Abdou, redescends de mon bio direct, s'il te plaît. Où en étais-je? Choix politique. Nous autres travaillons dans l'administration. Choix politique. Quand de l'argent est emprunté ou mis de côté pour une école, l'école doit sortir de terre. Tous les milliards qui sont volés en Afrique là sont dans des maisons. Tous ces biens là, pour le plus gros, moisissent. L'hygrométrie au Cameroun, c'est la magie. Si tu sortes du papier quelque part, la pièce n'est pas aérée, ça finit par moisir. Beaucoup de ce que vous cherchez comme argent est enterré en Afrique. Ce n'est pas ici. L'argent du pétrole du 237, mettez les cœurs, hein. Si on coupe sur TikTok, moi, je n'ai pas que ça à faire. Je suis sur 2 écrans, là, ça me demande beaucoup d'énergie. L'argent que vous cherchez en Afrique est dans vos maisons. Dans vos maisons. Vous cherchez vos hôpitaux. Vos hôpitaux sont, la valeur de vos hôpitaux couchés dans vos maisons. Et ces personnes ne feront jamais rien avec cet argent. Je dis rien. Une grosse partie sera bouffée par des bêtes. Une partie pour le peu. L'argent est énormément contrôlé dans le monde maintenant. Donc pour faire circuler les dos, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude avant de sortir les milliards que vous détournez là. L'argent là est chez vous là-bas. Et vous ne faites rien. Et m'a dit ça au Camerounais. L'année budgétaire là, qui démarre dans quelques jours là, dans quoi, 21 jours. Le budget n'est pas encore voté que je sache. Oui, il a été la semaine dernière. H-20 jours. Des choses qu'on doit présenter à vos députés. Vos députés doivent étudier. Maintenant, les gars arrivent seulement avec la loi, là, ils déposent. Sans études, vos lois budgétaires sont déposées. Aucune justification. Les gars, l'année dernière, demandaient 50 000 milliards. Cette année, ils demandent 100 000 milliards. Ça ne dit rien à personne. Tapotez sur, je le dis pour la dernière fois. Si on ne voit pas les cœurs monter, les coupes ici, reste sur Facebook. Après tout, ce n'est pas seulement le pays de mes ancêtres à moi. Ma fille aînée est dans les îles là. Elle est sur l'île de la Réunion. D'accord? C'est la France là-bas. Département d'outre-mer. Donc pour vous là, elle n'a pas décidé d'aller poursuivre sa vie au 237. Entendez ça bien. Et je m'adresse à ceux qui sont à l'extérieur là, qui disent que leurs enfants, l'Afrique est montée. Oh, vous êtes d'abord africain avant de... Non, nos enfants sont nés ici, ont des standards trop élevés. Très peu iront en Afrique, très très peu. Mettez-vous ça bien profond là. Ici à 16 ans, tu ne peux plus rien dire à ton monde. Tu ne peux plus rien lui imposer. D'accord? Donc, quand vous êtes assis là, vous pensez que... Bonjour ma fille, comment vas-tu? Vous pensez que ce sont les voisins qui sont vos problèmes. Non, vous êtes vos propres problèmes. La France ne vous tient nulle part. Ce sont des individus qui vous tiennent là-bas, des faiseurs de rois. Et c'est argent contre service, service contre argent. Comme ça que ça fonctionne. Vous n'inventez rien. Ce sont des lobbies. Ce n'est pas l'État français en tant que tel. Chacun a ses intérêts quelque part. Votre pays là a des intérêts à ce que les dictateurs restent autour. Hein? Biya soutient tous ces dictateurs qui sont là autour du 237. Ce sont vos intérêts à vous.
Vos intérêts à vous ne sont pas en direction du peuple, à savoir instruire, soigner, éduquer. Non, ça ne fait pas partie de vos intérêts. La France vous tient. On est censé faire autant que le maître, voire plus. Donc, expliquez-moi, comment est-ce que la France, vous pouvez être le meilleur élève de la France et avoir ce genre de pays? Il faut nous expliquer parce que c'est un non-sens terrible. Nos enfants sont censés faire mieux que nous. Nous sommes censés faire mieux que nos parents. Donc, il faut nous expliquer. Quand vos enfants s'asseyent à même le sol, vous vivez dans un pays dans lequel il y a du bois à profusion. Bonjour, Basma. Vous vivez dans un pays dans lequel le bois pousse comme ça. Vous coupez un 5 billes de bois, vous jetez dans l'océan, ça circule seul. Hein? Le bois là, ça arrive dans ce pays-ci. On traite ce bois, ils finissent dans des bateaux et vous venez encore payer pour monter dans les mêmes bateaux ici. Hein. Pendant ce temps, vos enfants, propriétaires de ces billes de bois là, sont assis à même le sol. Il faut nous expliquer, vous n'êtes pas d'africanistes là. Expliquez-nous. Oh, le CFA, sortir du CFA, on voit. Il y a plusieurs pays africains qui ne sont pas dans le CFA. Sortez du CFA, on voit. La RCA a chassé la France depuis combien d'années? La RCA est où? Plus pauvre que le Cameroun. La RCA a chassé la France, non? Voilà le Niger. Le temps passe. Vous ne réalisez pas, mais le temps passe. Vous comptez sur Poutine. Poutine a ses propres problèmes. Lui, protecteur des oppresseurs. Voilà le Syrien qui est vaincu. Si Poutine était trop fort là, les Syriens auraient pu chasser Bachir. C'est qui? C'est Bachir ou Alassane. Voilà qui est tombé, non? Je vous ai dit ce matin, du moins sur Facebook, que depuis qu'il y a des problèmes en Syrie, des Syriens ont eu à manifester à Paris chaque semaine, au moins une fois. Et des personnes âgées, chaque semaine, place de la République. Voilà les Camerounais qui lisent le nombre de crimes qu'il y a dans ce pays-là, par jour. Vous doutez? Je vais, bonjour Lily, je vais recommencer à regarder mes directs et à les rééditer. Je vous avais dit que les Camerounais vont s'entrebouffer. Mammifères primaires. Comme des animaux. Ni plus ni moins. Donc, il est plus facile d'en finir avec son père dans la maison, d'en finir avec sa femme, d'en finir avec son mari, d'en finir avec son voisin, que de se lever et dire à ceux qui sont au sommet, c'est bon. Quand c'est trop, c'est laid. Oh, un enfant est tombé à l'école, décédé. Oh, tel enseignant. Oh, tel a été empoisonné. Oh, qu'est-ce qui est fiable dans votre pays? Quand je disais ici que moi, quand je vais au Cameroun, je n'achète même pas un paracétamol là-bas. Je pars d'ici avec tous mes médicaments. Mes enfants, pareil. Jusqu'au matelas gonflable. Il y en avait qui me disaient, mais tu vois, il a dit que oui. Il n'y a plus de confiance. Mon capital vie m'appartient. Je ne laisse pas mon capital vie entre les mains du voisin. Jamais. Ceux qui aiment entendre que le pays est beau, il est sucré, lisent-le aujourd'hui. Quand je suis arrivé, j'ai dit, mes frères et sœurs, ne construisez plus au pays. N'achetez même plus de terre. Si vous tenez vraiment, achetez, mais ne construisez pas. Ah,
On met construit, je me vante, j'ai construit au pays, mon gars, la lecture de l'heure. Oh, maman, tu es assis comme ça, quelqu'un met une OPA hostile sur ta maison. Propre. Une poignée de personnes. Et de vieux croûteurs. Bonjour Sariette, on prit en otage 30 millions de personnes au plus bas mot. Vous êtes assis là. Vous êtes sur les réseaux sociaux à vous chamailler. Sur les réseaux sociaux à détester l'autre. Pendant ce temps, l'avenir de vos enfants est derrière vous. L'avenir de vos enfants est derrière vous. Du jamais vu. Les gars vont te dire, oh, la France est nos pires. Oh, notre cacao. Oh, notre... Bah, vous avez combien d'usines de... Vous avez combien de chocolateries chez vous? Vous avez combien d'usines de transformation de chocolat? De cacao? De café? Bah, combien de Camerounais boivent du café? Celui que vous emballez même là-bas, ce sont des étrangers qui viennent encore emballer. Combien de Camerounais mangent le poivre de Penja? Qui doit être pas loin de 100 € le kilo aujourd'hui. Même quand on donne de la valeur à vos affaires là, pour vous, ça ne vaut rien. Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Oh, les colons, vos enfants sont devenus des colons. Vous êtes devenus des colons, vous êtes mariés à des colons, vous avez fait des enfants à des colons. Vous êtes devenus des colons. La France pille l'Afrique. La diaspora camerounaise qui est en France là, mais les gars, vous pillez l'Afrique. Vous refusez les aides ici. Hein? Est-ce que vous refusez les aides? Il y a quoi? Je ne pense même pas qu'il y ait 4 millions de personnes au RSA ici en français. Pas les histoires que vous fabriquez souvent là pour narguer vos frères et sœurs au pays là. Le RSA ici, hein, ça court pas les rues. Pour commencer, c'est à partir de 25 ans. Les moins de 25 ans ne touchent pas au RSA, a priori. Sauf si maintenant, cas spécifique, marié ou je ne sais pas quoi. Bon. Mais ici, avant 25 ans. Et je ne pense pas qu'il y ait 4 millions de bénéficiaires de RSA ici. Si vous pensez que la majorité de nous autres Africains qui sommes ici, vivons au RSA, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Allez regarder les chiffres. Chez nous, il y a des chiffres. La vie n'est pas un mystère ici. Et ce n'est pas l'État qui gère ces allocataires-là. Ce sont les départements qui te donnent droit au RSA. Tu vas voir l'assistante sociale à la métropole là-bas. Quand tu veux faire ton dossier RSA. D'accord. Bonjour Sylvie. Vous vivez souvent dans des rêves absolus. Cette histoire jusqu'à aujourd'hui perdue. Il y a des aides en France. Ceci est gratuit. Cela est gratuit. Vous avez déjà vu où? Vous avez déjà vu ou quoi gratuit dans ce bas monde? Bientôt, nous allons même payer l'air. Hein. Pour avoir l'air moins pollué, là, les gars, on travaille. Bonjour, ma foi percée. Bonjour, Annette. On travaille. Quand il y a pollution, là, on vous dit que, les voitures de telle année, là, pardon, vous ne voulez pas rester chez vous. Des fois, mais les transports en commun sont gratuits. Entre parenthèses. Ça veut dire que le manque à gagner, là, il y a quelqu'un qui doit combler. Hein? Parce que moi, je paye mes chauffeurs, je paye mon électricité, je paye mon gasoil. Donc, il est hors de question là que je fasse rouler mes choses gratuitement parce que l'État a décidé d'alléger la pollution de l'air. La santé est gratuite, elle est gratuite. Vous qui avez la CMU là, c'est nous qui payons. Quand je vais voir mon médecin, on me rembourse pas 1 € pour la CMU. Les allocations, là, on coupe chez tout le monde. On repartit. Chez ceux qui travaillent.
Donc, pour que toi, tu puisses être à la maison là, et que ton niveau de vie ne soit pas à ras les pâquerettes, il faut que moi, il travaille. Il faut que je travaille. La première matière première, c'est moi. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée. Nous ne sommes plus, je dis, nous ne sommes plus à l'âge de la pierre. 80% vient du tertiaire. D'accord? 80%. L'industrie est derrière nous. Derrière nous. Même le numérique, là, le Cameroun n'a même pas pu entrer dans l'ère du numérique. Le Cameroun n'a même... Ça dit, le Cameroun a tout raté. L'industrie, on ne nous a pas vu dedans. Voici le numérique aujourd'hui. On ne nous voit pas dedans non plus. Vous rédigez encore vos actes de naissance. Vous n'avez toujours pas de base de données. Vos actes civils sont encore... Quand tu tombes alors sur un cancre qui n'a pas appris à écrire, maman, va donc voir les pattes de poule. Ou une qui écrit là, comme ça là, qui écrit rond. Bonjour Sylviane, bonjour Matricie. Vous êtes assis là, moi vous regardez. Il y en a qui me disent la mère, tu es dans le Japon maintenant, sans être dans le Japon. Hey! Quand ma fille a décidé d'aller sur l'île de la Réunion, là, on vous a dit qu'elle m'a consulté. Information. Pourtant, c'est moi qui paye le transport. C'est moi qui ai payé le transport. Information. Et elle a souri jusqu'ici. Elle a retrouvé sa meilleure amie. Et la meilleure amie qui vit encore chez sa mère, moi, elle dit ça comme ça, elle dit rien. Sa petite soeur, elle a dit qu'elle va au Canada. Elle va passer son entretien. Si elle est retenue, elle va au Canada. 2 ans pour commencer. 2 ans pour commencer. Pendant qu'on vit certains qui sont allés pointer au Canada. Combien doivent partir du Canada d'ici 2 ans? Combien? Faut nous expliquer à nous autres ce que vous voulez. Nous avons porté la lutte ici pour un meilleur Cameroun. Et les menaces. Et maman, la lecture de l'heure de ça. 6 ans plus tard. Bientôt 7 ans. La boucle sera bouclée. Au même endroit. Élections électorales. Papa Paul dit que Nama Oufoua. Et il y en a qui... Ils sont ici en France, ils disent à part Macron de partir, il est trop nul. Quand ils arrivent au Cameroun, Papa Paul lui doit rester. 42 ans au pouvoir, 62 dans nos murs. On vous dit que, oh, il a bitumé la route là. Oh, maman. En tout, il a fait combien de kilomètres? Il a créé quelle nouvelle route? La Sanaga. Le fleuve Sanaga. C'est-à-dire, sur le fleuve Sanaga, il y a combien de ponts? La Sanaga mesure combien? Enlevez les zones qui ne sont pas habitées. Les villes traversées par la Sanaga, il y a combien de ponts sur la Sanaga? À Douala, il y a combien de ponts sur le Vouri? Expliquez-nous. Mais vous êtes assis là, vous voyez comme un pays, comme un vieux pays, comme la France. Un vieux pays comme la France va lui tomber demain. Un vieux pays comme la France va tomber demain pendant que le vôtre, lui, restera debout. C'est ça. Hein? Bonjour Clara. Net look. New look plutôt. Hein? Expliquez-moi. Pardon, tapoter sur TikTok. Je ne suis pas la moins chère ici. Il faut m'expliquer hein, parce que nous autres là. Pour nous autres là, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Biya a posé combien de ponts? La population camerounaise a été multipliée par 3. Par 3.
Donc le travail que pouvait faire le pont sur le Vouri est réduit aujourd'hui à néant. Ayo. Zéro. Douala avait combien d'habitants en 82? Douala avait combien d'habitants? Vous avez, il y a 2 ponts. C'est là alors où moi, je bloque souvent. Il ne faut pas me donner mal à la tête. Tu as 2 ponts. Où vous avez une voie supplémentaire. Je répète, parce qu'avec vous là, il faut carrément ouvrir votre cerveau, mais la phrase est dedans, on lock, on scelle. Le Vouri à Douala s'étend sur combien de kilomètres habitables? Et il y a combien de ponts sur le Vouri? Je ne parle pas de votre voie qu'on a rajoutée là. C'est l'équivalent d'une voie. Si on avait balancé ce pont-là, 1 kilomètre en aval ou 1 kilomètre en amont, oui, on serait là en train de dire que il y a 2 ponts sur le Vouri. Vous avez un pont avec plusieurs voies. Puisque tout le monde est obligé de cheminer, de prendre la même direction. Un pays dans lequel il n'y a qu'un seul chemin à la fois. Et vous voulez que ça change comment? Et c'est même le pont sous le Vouri. Parce que les gars ont choisi d'eau. Au lieu de surélever le pont, les gars ont pris l'argent du béton dans les poches. Vous savez combien de ponts j'ai sur 5 km le long du Rhône? Ici, là, maxi 1 km, tu as un pont ou une passerelle. Tu prends le fleuve comme ça. D'accord? Tu mets des ponts, des passerelles. Donc, je répète. Le Vouri qui traverse les zones habitables de Douala là. Ça dit, sur ce Vouri là, il y a combien de ponts? Ah, vous êtes déjà à la 5e République, c'est dur à comparer. C'est une histoire de temps. Tu as vu tout ce qui a été construit il y a 2 siècles en France, il y a 3 siècles en France. Tu as vu tout ce qui a été construit. Avant même la Première République. On vous a dit, il y a tout marché, il y a des grues. Les techniques sont versées là. Il vous manque quoi? Vous empruntez cet argent-là, vous mettez dans vos poches. Ce n'est plus une histoire de CFA, c'est que nous en sommes à la 6e République. L'Europe est le vieux continent. L'Amérique, les États-Unis sont plus jeunes. Les États-Unis sont plus jeunes. Le Canada est même plus jeune. Le nouveau Canada moderne là. Grosse colonie. Regardez le Canada. Vous arrivez au Canada, vous avez des 12 voies. 6 de part et d'autre. Voies. C'est même petit. J'ai entendu dire qu'il y a même 16 voies. 12 voies, c'est courant. Vous allez à Los Angeles, les grandes villes là. À l'entrée des villes là, 6 voies de part et d'autre. Je dis 6. Donc, expliquez-nous. Tout a été inventé. Coucou Masso, comment vas-tu? Karine Richaud sur TikTok. Expliquez-nous. Il y a des bâtiments qui ont été construits ici sans grue. Regardez les cathédrales. Il y a des cathédrales qui ont été construites ici sur 3-4 générations. Commencez le siècle d'avant. Il n'avait pas de grue. Vous célébrez souvent les Égyptiens, les pyramides là-bas. Il y avait des grues. Il y avait tout ça. Maintenant, tous ces ouvrages-là sont testés sur ordinateur. Tu veux construire un pont là, ce sont des histoires de calcul.
Ces dernières années, nous avons vu. Ceux qui disent souvent qu'on lance le pont, c'est la sorcellerie. Oh, on lance le pont la nuit. Pure bêtise. Pure bêtise. Ce sont des structures, ne serait-ce que l'escalator là, vous avez déjà vu la structure elle-même. C'est pas pour rien qu'on travaille la nuit. Risque d'accident et tout. C'est là. C'est versé. Voilà l'intelligence artificielle qui est alors venue nous mettre au sol. Vous n'avez même pas encore numérisé vos actes civils. Vous allez faire le bon là comment? J'explique souvent ça terre à terre. Vous voulez en arriver à iPhone 16 en faisant tous ces iPhones là, en partant du néant. iPhone 1. Dans l'espoir de rattraper un jour le dernier. Donc vous voulez tous les faire. Vos fichiers ne sont toujours pas numérisés. Les carrières de vos fonctionnaires, ne parlons même pas du quartier là-bas, prenons la fonction publique. Les gars demandent l'argent, socoton, ne sont même pas numérisés. Il y a des Camerounais qui travaillent 10, 15 ans sans salaire, sans intégration. Les gars passent un concours dans la fonction publique d'État. Tu passes un concours, on te dit que tu n'es pas intégré. Le concours a été lancé, pourquoi? C'est au nombre de places qu'on lance un concours. C'est une histoire de 5e République. Il y en a qui souhaitent depuis... Je pense même que Mitterrand, non, Chirac était encore au pouvoir, comme que certains voulaient déjà que la France passe à la 6e République. Vous êtes figés là. République Paul Biya. Et c'est bon à nous. République Paul Biya. Et c'est bon à nous. Toujours en train de vendre des chimères. Biya n'a pas pu faire moins de 200 km Douala-Yaoundé. 200 km. Une nouvelle route. Là, c'est une nouvelle route. Le gars vient de faire une déviation à 60 km. Mais on va vous dire que l'argent a été consommé. Voilà les impôts. Taxe d'enlèvement d'ordures. Éclairage public. Tu sors la nuit comme ça, tu n'as que des coupes-gorges, des sissongos, des bosquets de partout. Les Camerounais vont s'asseoir là, ils vont pleurer. Oui, vraiment, on en a marre, on n'en peut plus. Mais les gars, sans révolution, zéro changement. Pas de révolution dans votre pays là, zéro. Tout est à refaire. Tout. Vous n'avez aucun fichier. Il y en a qui nous disent que oh, vous avez 30 millions de Camerounais. Oh, c'est pas dit. En allant faire le dernier recensement, date d'il y a quoi? 30 ans. 30 ans. Biya travaillait avec ses ministres pour la dernière fois quand? C'était au siècle dernier. C'est choquant, hein? Biya a travaillé avec ses ministres, conseil de ministres, le dernier, c'est pas 92. Moi, je ne suis pas championne en chiffres. Je dis le dernier conseil de ministres de Biya. C'était au siècle dernier. Les jeunes là, vous êtes où? À quel moment vous rêvez même? L'éducation, allô. L'instruction, allô. Maintenant là, ça sort comme ça sort. TikTok là, vous avez dit que je ne suis pas votre moins cher. C'est vrai que je suis même sur Bluetooth ici. Peut-être que le son n'est même pas terrible. J'ai oublié de désactiver le Bluetooth. Non, il faut nous expliquer. Hein. Mais vous êtes assis là. Oh, à bas la France. Maman Sarah. À bas la France. Même si l'économie là, quand les gars font leur grand calcul là-bas, même si ça montre négatif, nous en bas ici, nous on va Nyama.
Hein? Nous, ici en bas, à Longnyama. L'Espagne est passée par là. La Grèce, la Californie, pour ne citer que cela. Oui, hier encore là, le grand état de Californie était en récession, en banqueroute. L'état de Californie n'arrivait plus à payer ses fonctionnaires. Comme vous faites les vous là. L'Espagne là, hier. Donc si la France doit aussi passer par là, ils vont sauf que réajuster. Nous ici, nous les mettons au pouvoir pour qu'ils trouvent des solutions. D'accord? Il arrive que les économies s'écroulent. C'est comme ça. Vous pouvez vous réveiller aujourd'hui, là, les bourses vroupent au sol. Juste parce que quelqu'un de précis est devenu président. Non, ça ne vous parle pas ça. Oui. Ou bien telle personne dans tel pays qui faisait la pluie au beau temps a ravalé son acte de naissance. Vous vous réveillez le matin, hein, la bourse a fait vroup au sol. Économie. Rien que Madoff a donné mal à un seul individu. Hein. Le système d'un seul individu a fait l'île à plus d'une personne aux États-Unis. Alors vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Si l'économie là commence à faire un genre là, et que vous savez l'inflation qu'il y a eu ici, mais ça empêche à qui de manger, disons. Ça empêche à qui de manger. Nous mangeons de moins en moins de viande ici. Hein. Quand tu regardes le prix là même, on te dit que c'est pas terrible pour la santé. Pardon, on te dit que c'est pas terrible pour la santé. Tu déposes des bêtises. Mais vous êtes au 237 là. Vous avez combien de fleuves et rivières pour voir le poisson comme ça? Vous préférez importer les riz. Du riz, vous préférez importer les pâtes. Pendant que ceux qui poussent chez vous là-bas, pour dire dans les champs. Bia, lui, il nous a semé des tracteurs. Nous attendons toujours des petits. Vous faites à qui non? Il y a encore réunion demain, vous aussi. Okay. Oh, vous faites à qui? Moi, il rit seulement. Si l'économie française commence à chanceler, je vous signale que nous sommes 27. Hein? Nous sommes 27 dans l'Union européenne. Ce sera drastique ici, oui. L'État là va devoir diminuer son train de vie. Avant d'arriver au quartier là, en haut là-bas, ils vont réduire. Avant d'arriver au quartier, pas comme chez vous là. Quand les gars commencent à chercher l'argent, ils vont chercher ça là-bas chez des personnes qui gagnent moins de 50 € par mois. Eux-mêmes. Bon de carburant. Non seulement ils détournent l'argent du pétrole, mais ils boivent aussi le carburant quand les Camerounais l'importent. Et qui payent au prix fort, le litre au prix fort, c'est le taximan. Vous faites à qui non? Oh, comment est-ce que tu peux aimer la France? Eh, maf! Si j'étais au Cameroun, je serais en train de lire. Je serais en train de lire. Voilà mes filles aujourd'hui là. Voilà mes filles. Il y a une qui est, apparemment elle est quelque part ici à Lyon. Maman, tu vas, elle m'a appelé tout à l'heure. Tu prends bien tes médicaments, maman? T'es sûre? Hein? Depuis là, j'ai 17 ans, elle travaille. Les vôtres sont où? Les vôtres sont où? Un pays de cancre. Mais vous êtes là, vous êtes en prière, la France va tomber, vous célébrez. Oh, il y a occlusion intestinale. À l'Assemblée nationale, ça nous a pendu au nez tellement longtemps qu'il était même temps que ça s'attache bien. Il était temps que ça s'attache. Est-ce que c'est la première fois? Hey, pas Macron, il a joué avec le feu longtemps, hein, avant que ça rame comme vous voyez là. Nous sommes ici pour apprendre de nos erreurs. Le prochain ne fera pas comme lui. Nous ici, quand nous te mettons là-bas devant, tu lis l'heure seul pour que ça n'arrive pas jusqu'à nous. Nous te donnons
un peu de nos pouvoirs individuels pour que nous, là, la lecture de l'heure soit contrôlée par vous là-bas. D'accord? Vous êtes là pour régler les problèmes du pays. Vous n'êtes pas là pour vous servir. Donc vous, là, Africains, entendez ça. Entendez ça. Si vous prenez vos frères là, vous les mettez en haut là-bas, ils deviennent vos bons dieux, c'est votre problème. Ici là, on te fait lire. Nous, on ne veut pas savoir parlement là-bas qui s'arrange. Depuis que ça a commencé là, on dit qu'aucune conversation chez nous quand nous mangeons à midi là où nous... je dis, même pas une seconde. Mais vous allez trouver des Africains en train de passer des heures sur un sujet qui n'est même pas le leur a priori. Donc, mais quand on parle de leur propre loi de finances là, il n'y a personne. Je vous dis que depuis qu'il y a cette crise là, et même pas une fraction de seconde, nous avons nos propres problèmes, non. Nous travaillons pour la fonction publique territoriale. Nos villes ont leurs propres problèmes, les gars. Nous devons boucler notre année budgétaire. Hein? Et le budget de l'année prochaine est voté depuis... Vous êtes là, votre pays. Vous êtes encore en Guaïkélé, au Palais des Verts. En train de penser, discuter de la chose. Pardon, TikTok, j'étais de passage, ça faisait longtemps. Vous allez aimer me détester. Moi, je ne suis pas là pour casser dans le sang du poil. Non. Et c'est bien que ce soit... Bonjour, comment vas-tu, Mboman? Quand c'est trop, c'est laid. Vos panafricains, là, ils ont fait quoi? Vos dictateurs, là, nous sommes nés dans ce continent avant vous. Hein. Vous l'êtes nés en 2000, là. Les petits dictateurs, là, nous connaissons la série. Tous pareils, il n'y a que le numéro de série qui change. Un braqueur à main armée n'a pas vocation à vous vouloir du bien. C'est comme ça. Un dictateur, un putschiste, c'est un braqueur à main armée. Point. Terminé, ni plus ni moins. Un braqueur de pouvoir. Donc, un petit égoïste là qui ne pense qu'à lui, qui est arrivé par la force, vous comptez sur quoi pour que la personne là soit bienveillante? Ces personnes sont rares. Rares. Autant chercher le mouton à 5 pattes. Il y a peut-être un chaque 2 siècles de dictateurs qui arrivent à hisser son pays. Et encore, le jour où le dictateur là part, l'affaire redevient chancelante comme au Ghana là-bas. Rares sont des pays qui ont pu maintenir le rythme. Bonjour Dylan. Bonjour ma Thérèse. Et vous êtes assis là. Pourtant l'avenir c'est l'Afrique. Mais apparemment, ce sont des enfants venus d'ailleurs qui vont hisser cette Afrique-là. Ce ne sont même pas des enfants nés en Afrique qui vivent en Afrique. Il y aura une deuxième vague de colonisation, les gars. Une énième, quand il dit deuxième, quand deuxième, énième. Et ce coup-là, vous allez vous retrouver face à vos propres frères afro-descendants. Vive le numérique. Il y en a qui vont sûrement écouter ça dans un siècle. Voilà l'Afrique. Nous avions grand espoir. Quand nous parlait de l'an 2000, le rêve de ça, à nous autres, Biya fait miroiter. C'était Horizon 2000. C'était un truc comme ça. À nous autres, là, que Biya a trouvé dans ce pays-là, jeune, qu'on pouvait faire de lance de la nation. À nous autres, là, il a fait miroiter 2000. Maintenant, c'est 2035. C'est 2035. Et vous êtes assis là. Toutes les têtes du pays sont en train de partir. Toutes les têtes du pays sont en train de partir. Soit tu pars, soit tu deviens pousseur. Tu deviens Bayam Salam. Tu deviens... C'est difficile à entendre. Hein? Je l'entends moi-même. Mais c'est la triste réalité. Vos panafricains, là, ne vous mèneront nulle part. Vous n'avez pas les moyens de la politique du Sissia. Un monde beaucoup trop vieux.
Vous êtes face à un monde beaucoup trop vieux, désormais beaucoup trop rapide. D'accord? Ce n'est pas un problème d'argent. C'est que chez nous, il n'y a pas de bâtisseurs, il n'y a que de petits égoïstes. Ils font quoi avec tout cet argent-là? Même si c'est pour acheter tout ce qui est luxe, maman. On sort, le luxe sort combien de... Tous ces créateurs-là sortent combien de sacs par an? Sortent combien de modèles chaque 5 ans? Même si tu achètes tout ça. Même si tu achètes tout ce que le monde du luxe produit chaque année, il te restera encore tellement d'argent. Les gars volent par réflexe. Parce que pour eux, réussir à voler, c'est avoir du pouvoir. Écoute-moi là les bêtises de l'autre. Tu n'arrives pas à entretenir un homme. Donc, je suis censé entretenir un homme. Toi qui as comme nom de profil deux cœurs là. Toi-même, tu ne t'assumes pas. Tu es qui? Tu es la chose articulée de quelle mère et de quel père? Tu n'arrives pas à entretenir un mari. Écoute d'abord ta propre réflexion. Dis-le à haute voix. Parce que une femme est censée entretenir un homme. Doumi B, bonjour JPK. Ah, je fais aller. Ah, voilà donc les bêtises. Oh, tel t'as ceci, oh, tel t'as cela. De petits animaux. De petits primates. D'ailleurs, l'homme est un primate donc. Voilà donc des idiots. Je suis censé entretenir un homme et un homme est censé entretenir une femme. Voilà le niveau de certains. C'est pitoyable. Donc sur TikTok, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai réactivé la chose. À demain, j'espère, hein, maintenant que je suis libre. Je n'entretiens d'ailleurs plus personne. Même comme ma fille, ma deuxième, comme c'était chez Isha entre sa plus grande soeur et elle là. Elle dit, Lulu est partie, elle dit oui. Elle dit, ah, je pourrais squatter désormais. Ah, ma Lulu! Lulu est sur TikTok, voilà Lulu. Ta soeur dit qu'elle va squatter, lui elle dit jamais. Si j'ai viré une, c'est pas. Allez vous abonner sur TikTok, allez vous abonner chez ma Lulu qui est une grande artiste. Hein? Et ma Lulu, c'est ma fille. Donc, essaye un peu de mal parler là, ma fille va t'avoiner. Celui qui a des cœurs en guise de profil là. Voilà ma fille. 23 ans, elle te lave ici propre. Poliment, hein? Elle a été éduquée. Essaye de mal venir ici. Essaye de mal venir. Thibaut, celui qui a des deux cœurs là en guise de nom de profil. Hein? S'il déconne là, tu lui remets le cerveau d'aplomb. Je te laisse 5 minutes. Thibaut, envoie-nous les photos, je vais publier pour me vanter. Oh, Kribi Asiari. Ma Lulu est sur TikTok. Allez vous abonner sur le TikTok de ma Lulu. Je dis ma Lulu, mais son nom de profil, c'est pas Kazon. Non, avec un O. Hein. Non, avec un 0 à la place du O. Hein. Donc, K-A-Y-Z-0-N. C'est ma fifi à moi. Donc, merci d'aller vous abonner chez elle. Hein, de liker, c'est l'encourager. Elle a recommencé à dessiner pour mon plus grand plaisir. Hein, elle vient de larguer sa maman. Oh, Thibaut, maman, elle est malheureuse comme les pierres. La maman, elle va faire son petit steak. Elle va manger et puis elle va aller pleurer dans son lit. Elle est malheureuse. Au fait, Thibaut, j'ai annexé ta chambre. Hein. Je vais aménager ça le week-end prochain. C'est là-bas où je vais faire mon petit studio. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut? Envoie des photos à maman. Vraiment, c'est trop beau.
l'été prochain, là, il sent qu'il y a une dure option. L'île de la Réunion. Vraiment, une dure option. Hein? Ah, c'est bien de te voir comme ça. Oh, tu as abandonné ta vieille maman. Tu ne devais pas sortir, Thibaut. Tu ne devais pas sortir. Voilà, c'est ma fille là qui dit c'est ma maman. Donc, hey, vous avez vu mon travail. Hmm? C'est mon travail ça. 23 ans. Vous êtes là, vous bavardez, vous bavardez. Elle a voyagé toute seule comme une grande. Hein? Elle est dans l'océan Indien là-bas. C'est Indien quand elle bouge. Je savais que c'est quel océan. Eh, les enfants d'aujourd'hui. K-A-Y-Z-0-N. Je publie souvent, je relais souvent ces dessins ici. Bonjour, Gigolo. Gigolo Pro Bro. Allez, Thibou, il ne faut pas que maman commence à pleurer. Tu me connais, non? Ah, elle va me mettre à pleurer ici parce que ma fille, elle me manque. Ouais, Thibou, tu as laissé une grande vie d'ici. Ah, putain, ça c'est pas gentil. Hein. Oh. Tu as occupé le terrain pendant 2 ans après, tu laisses maman. Mais non, je rigole, t'inquiète. Vis ta vie. Je sens que ma fille va bientôt me ramener. Hey, un beau. Ma fille était jolie aujourd'hui, hein, Massa. Hey, changement d'environnement. Ma fille a appelé cet après-midi là. Aïe. Hey. Ne laisse pas les gars là te former là-bas. Hein. Il paraît que les gars là sont de beaux parleurs. N'écoute personne là-bas, dis donc. De toute façon, ils te connaissent. Tu vas leur faire lire. Allez, bisous Thibaut. Envoie-moi des photos sur WhatsApp, s'il te plaît. Tu me manques. Maman était. Allez, bonne soirée à vous sur TikTok. Coupez. Pas sur Facebook. Hein. Ma fille va me faire pleurer si elle reste là. Voilà, voilà. Ma Lulu. La première fois qu'elle la voit entrer dans... Quand elle était d'entrer pas sur TikTok. Hein. Ou elle n'entrait pas dans TikTok. On dit que quoi? Bon, bref. Voilà la famille. Je dois créer un truc ici. Mon lien ne fonctionne pas. Ah, les applications là des fois dérangent. Hein, je vous jure. Sariette, tu te moques de moi. Mariette, comment vas-tu? Bisous là-bas. Ta petite fille est partie. Elle m'a abandonné comme de vieilles sandales usées. On va alors faire comment? Elle s'est réveillée ce matin ailleurs. Elle s'est réveillée ailleurs. Oh. Comme si elle n'était pas partie, hein, maman. Les enfants d'aujourd'hui, là. Aucun respect. Elle a le sourire jusqu'ici. Hey. On peut être attaché à sa meilleure amie comme ça. Au point d'oublier sa matière. On peut faire ça. Donc, allez. Voilà, tout à fait. Pas Emmanuel. Non, 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 non. Il y a un. Il y a un. Non, attendez, je vais vous mettre ça. Madelaï, là, tu me cherches. Vous me cherchez. Hein. Ta petite fille et toi, là, vous avez décidé de me faire ça dur en même temps. Ça, c'est pas gentil. Ah, c'est pas gentil du tout. Est-ce qu'il y a... Il y a un... Alors, elle est où, ma Lulu? Il y a même un profil, ça s'appelle Tap 7 Secker. Non, non, il n'y a pas de 1. Voici son TikTok ici. Non, pas de majuscule. Allez. Donc, à la place de O, c'est N. Ah, elle a posté ça. Je vais partager de cette truc sur mon mur. Elle essaie de mettre un peu de couleur sur...
Lulu, maman. Lulu, vraiment, hein. Oh. Elle a fait ça où? Elle a dessiné. C'est sur le mur de qui? Faut que j'aille vérifier si elle n'a pas dessiné sur son mur ici avant de parler. Oh, oh, oh. Eh ben. Bon, je partage lequel alors? Une petite semaine? Ah! Juste une petite semaine, c'est y a pas mal. Hein? Une semaine, c'est bien. Comment est-ce qu'on fait ça alors? Je vais mettre ça sur mon profil. Je viens de partager ça. Hop, ici, là, hop. Ensuite, je me publie sur Valkyries. Voilà, partagez. Allez, la famille. Bibala. Bibala, bibala. C'est ma fifi à moi. À demain. Je vais essayer de vraiment décompresser. Hein. J'ai mal dormi cette nuit et j'ai mal à la tête. Je vais me faire mon morceau de viande. Et je vais me trouver un petit film. Écouter un peu de Soko. Le Soko, mon combat. La lecture de l'heure. Bonne soirée, Chloé. La lecture de l'heure. Ah, j'attends seulement les pleurs du 2 janvier. Oh, le carburant. Oh, le prix de ceci. Oh, le prix de cela. Mais oui, non. Hey. Oh. Le vide qu'il y a ici. Maman. Le vide qu'il y a ici. Ceux qui disaient, oh, la solitude avant. Quand ça vous allez dire maintenant quand je vais lancer le direct. Ah. Peut-être qu'elle va seulement mettre une grosse caméra ici comme ça, vous voyez, et aller aux toilettes. Et question de ne pas être seule, il m'a une fois. Aïe, il faut que j'achète une grosse télé parce que sans que streaming, il y aura. Streaming, il y aura. Tu veux que je fasse quoi? Je vais aussi apprendre à dormir tôt. Ouais, Karine, ouais, c'est ça, j'y crois. Ouais, c'est pas évident. Hein. Mais sa soeur va finir par squatter ici. Elle a dit que hey, la grande soeur est partie. À moi la baraque. Elle a dit que parce que ta grande soeur t'a empêché d'être ici. Elle dit que non, parce que tu as crié, parce que tu as chanté. Parce que... Ouh, les enfants d'aujourd'hui, oh. Tu vis une peut en cacher une autre. Oh, il a réussi à en virer une. Il y a l'autre qui veut réappliquer. Non, vous êtes là, n'est-ce pas? Ben voilà. C'est ça qui me fait chaud au cœur. Et c'est pour cela que ma fille est partie, parce qu'elle elle savait bien qu'elle ne me laissait pas seule. Ah, ben oui. Allez, mais elle me manque trop dans 6 mois, non? Aka, même avant, hein. Elle peut prendre seulement 10 jours. Hein? N'est-ce pas? Oh, je dessine plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Ouh,
maman. Oui, elle a pris ce côté artistique. Elle dessine mieux que moi. Une mille, elle dessine largement mieux que moi. Elle a ce côté artistique prononcé. Sa sœur, elle a pris un autre côté artistique. Ah. Voilà. J'aurais pu être mes deux filles. Hein. Elles sont chacune ce que j'aurais pu être. Ouais. Hein, Boban? Les cuisines plus, hein? Voilà, tout ça, c'était avant. Les cuisines pour qui ici? Bon, man. Belle fête de fin d'année, oh. Nous sommes là. Ah, le Japon peu, vous connaissez, moi, le deuil, moi, je n'ai pas les deuils. Hein. Vous n'avez pas remarqué que je n'ai pas les deuils. Oh, je n'ai pas les deuils. Non. Chez nous, là, pendant longtemps, il n'y a pas eu de deuil. Donc, nous autres, là, les deuils, là, ça fait 3 ans. Ah non, je n'ai pas les deuils. Apparemment, ça l'a bien secoué. Eh ben, RIP à son père, courage à elle. Je suis passée par son direct ce matin. Vite fait, moi, je n'aime pas. Je suis déjà à pleurer dans mon coin. Non, j'aime bien. Mais apparemment, son autre là, comment on l'appelle? Elle n'a pas compris. Hein? Tchama Balok. Elle cherche toujours la bagarre. Elle n'a toujours pas compris. Que la vie ici ne tient pas à grand chose. Oui, j'ai vu ça. C'est difficile. Très difficile. Très difficile. Et la période, il n'y a pas de bonne période pour ça. La période n'est pas terrible non plus. Pendant la fin d'année comme ça, Bon, je l'ai écouté aujourd'hui, vraiment, elle n'a même plus de voix. Courage à elle. Si au moins ça pouvait servir de piqûre, de rappel, faire comprendre aux hommes que nous sommes très peu de choses et ça va très vite, ça peut aller très vite. Hein. Très vite. Ah, carré. Ah, mais j'en ai mangé, c'est bon ça. J'en ai mangé dans un restaurant réunionnais ici. Très bon. La cuisine, maman, je sens que l'option Usala est en train de changer, en train de virer. Hein. Option Usala cet été-là. Hein. Je vais négocier avec la maman des jumeaux là. Elle dit que nous, on reste en France ici après. On voit comment ils repartent aux États-Unis. Ils sont assez grands pour voyager avec une hôtesse. Mais j'ai vu les images là-bas, c'est beau, hein? Hi, maman. Maman, je peux faire comme ça, hein? Je suis fonctionnaire, ou non. Moi, je peux faire comme ça, je postule là-bas. Propre. Mais parti. Eh oui. Moi, je peux faire comme ça, je décide de partir 2 ans aussi. On fait ça, non? Alors non, moi j'aime bien pour le peu hein, que j'ai pu voir. Et puis l'air insulaire là, pas mal hein. Moi j'aime bien. À Belfast là-bas, l'air là c'est ça. Bon, je crois que par contre l'humidité, non, c'est bon. On va oublier. C'est humide, non. Non, on laisse. L'humidité, moi là, ma peau, non. Si je go là-bas, alors le jang sang de ça. L'humidité, moi là, non, papa. Même en santé, pardon, il faut laisser. Il faut laisser. Bon, je cherche le socle, hein. Bon, je ne vais pas écouter, pour une fois, je ne vais pas écouter la baronne. Non, moi, il y a des choses des Camerounais là. Allez jusqu'au bout de vos histoires, on verra bien. Trop bavarder, ça finit par être une maladie. Hein? Belfort? Ah, non, pas Belfort. Pas Belfort. Allez, j'ai faim.
À demain, la famille. Ah, merci, Patty, c'est gentil. Mais je commence à être fatiguée, là, c'est la fin de l'année. Hein. Il me reste plus que 8 jours de congé, vivement. J'ai encore 15 jours à tirer, là. Vivement, vivement. J'en peux plus, là. Et puis, j'ai comme une envie de repeindre. Je n'ai pas fini de peindre d'abord pour commencer. J'ai déjà envie de changer. Oh, oh, on peut faire ça. Surtout le côté, c'est là. Ah, man, à me piquer ici, hein, me connaît. Parce qu'on ne peut pas jeter le frigo là par la fenêtre. Les choses de ma vie, quand il pète une jurite. Elle n'est pas loin de la Suisse, hein. Avec le froid, c'est... Ah, pourquoi vous ne voulez pas souvent finir seul dans l'indemne? Donc, je laisse mon petit froid. Tu connais comment le froid s'y pique ces jours-ci? Le froid ici à Lyon. Nous sommes en mode lecture de l'heure ici. Hein. Oh, tu sors, tu sens plus tes extrémités et tu me parles de quelque chose qui est dans les Alpes là-bas. Tu as vu la tête que je fais? À demain, Patty, pardon. Garde ton froid. J'ai un peu ici. C'est pas encore l'hiver et nous sommes en mode lecture de l'heure. Bonne journée, Annette. Pardon, laisse. Non, non, non. Il ne faut pas s'en chercher un problème comme ça. Sur ce, même, je chercher une série qui se joue au soleil. Hein. Alors, même dans le désert, psychologiquement, là, ça va compenser. Aïe, aïe. Le froid qui fait ici depuis quelques jours. Le genre qui pique là. Comme s'il y avait des lampes. Tchoup, 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 tchoup. Je suis sorti hier, hein, et vu l'eau au bord de la rivière de la fête des Lumières. Maman, les gars, on lock ça hier là, à 22 h. J'avais comme des lampes. Si tu me parles encore de Belfort, je te bloque la main. Mais non, je suis pas très est. Je suis pas très à la montagne là. Ah, mon colis est arrivé. Mes produits sont arrivés. Ah, mes produits sont arrivés. Purée, j'ai casqué. Hein. Demain là. Donc vous me demandez, quel est ton secret? Toi-même là, tu deviens belle. Hein? Lambert, Lambert là. Quel est ton secret? Mes produits viennent d'arriver. Non, non, c'est ça. Donc, celui-ci est au centre commercial. Bon, demain, en rentrant du boulot. Allez. Voilà, un colis. Une chose de faite. Allez, à demain la famille. Ciao, ciao. Et il faut même que je jette une grosse partie des produits qui sont là.